prions le Seigneur. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs, afin que nous recevions ensemble, maintenant, la connaissance du salut que tu accordes aux hommes par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée du livre des Proverbes. Proverbes chapitre 2, versets 1 à 9. Proverbes chapitre 2, versets 1 à 9. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Amen. Nous trouvons notre deuxième lecture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5. Nous lirons du verset 11 au verset 14. Hébreux 5, 11 à 14, et nous lisons la parole de Dieu. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Bien-aimés, nous trouvons notre dernier texte dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13 du verset 10 au verset 17. Matthieu chapitre 13 du verset 10 au verset 17. Et nous lisons ce qui est écrit. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? » Jésus leur répondit : « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.
C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Cette même position, nous chantons avec la chorale le cantique Gloire à Dieu numéro 265 pour nous préparer à la prédication. Sois que t'entende,
fais marche avec nous dans ce monde, Seigneur, se substitue à nous en ce matin et en ce moment précis, afin que l'autorité de ta parole et la pureté de ta parole soient assurées au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Je voudrais saluer très respectueusement et très fraternellement la communauté du Jubilé dans son entièreté et vous souhaiter une très bonne écoute de la merveilleuse parole de notre Papa, notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en réalité, la vie chrétienne s'apparente à un véritable modèle d'apprentissage, à l'image d'une institution scolaire ou universitaire. L'école chrétienne offre à ses pensionnaires un cadre convenable pour apprendre et pour accéder au savoir, suivant une démarche qui se réfère à un projet pédagogique et didactique. Et si les amis du Maître Jésus-Christ sont invités à cette école, cela est fait à dessein. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le macro-contexte de son ministère, Jésus lui-même, en lançant cette invitation aux personnes qu'il rencontrait, à savoir « suis-moi » ou « suivez-moi », ne visait que cet objectif, celui d'inscrire ces derniers dans une dimension d'apprentissage. Conscient donc de la nécessité d'apprendre et donc de faire des expériences, il enseignera ses disciples, il enverra en mission ces derniers. Ces derniers aussi pratiqueront l'exorcisme. Jésus lui-même éprouvera en des moments leur foi. Et les exemples à ce sujet sont légion dans la Bible. Conscient donc de la nécessité de la relève dans l'œuvre de Dieu après son départ auprès du Père, et surtout de la nécessité de se constituer une équipe de disciples et donc de personnes capables d'eux, et donc de personnes sur qui il pourra compter, et donc des personnes dotées d'une certaine maturité, et donc des personnes responsables. Il va offrir à ces derniers des épisodes d'apprentissage, d'expérience, d'initiative, à l'effet de réaliser en eux la trilogie formative, à savoir savoir, savoir-être et savoir-faire. Et si les amis du Maître, Jésus-Christ, sont justement invités à être des personnes faites, comme nous l'avons entendu dans le texte qui ont été lus, et donc des personnes capables d'eux. Un élément et non des moindres qui s'érige en référent pour ces derniers, c'est bien entendu la question de la foi. En prenant ainsi le prétexte de convier le corps du Christ, Jésus-Christ a réfléchi autour du sujet, grandi dans la foi, 2 points, du lait à la nourriture solide. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, héritière de l'œuvre de Jésus-Christ, ne vise qu'à offrir à ses partisans, devrais-je dire aux partisans de Christ qui vivent la foi au sein de l'Église méthodiste, de recevoir un outillage spirituel conséquent dans leur course vers le royaume du Père et dans l'œuvre accomplie pour notre Seigneur Jésus-Christ.
Qu'en est-il alors, puisqu'il est question de la foi, de la notion donc de la foi, et subsidiairement son acquisition et sa mise en mouvement. La foi, 2 points, son acquisition et sa mise en mouvement. Que savoir? Au-delà des approches du mot foi, nous retiendrons dans le cadre de cette communication que la foi est cette entité qui suppose l'obéissance à la parole de Dieu. En effet, l'apôtre Paul traduit bien cela lorsqu'il énonce en Romains 10, 17, que nous citons à propos, la foi ne vient que ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fin de citation. Dire donc que nous avons foi en Dieu, c'est dire qu'un jour, nous avons entendu la parole de Dieu. Nous l'avons reconnue pour vrai. Nous avons reconnu sa valeur et nous l'avons acceptée. Et c'est cet acte qui nous a conféré une nouvelle identité. Selon qu'il est dit en Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, ce pouvoir leur a été donné par le Verbe, qui est la parole donc, Jésus donc, la parole faite chair, de devenir enfants de Dieu. Et parce que, bien-aimés, nous avons fait allégeance à la foi chrétienne par notre acceptation de la parole de Dieu prêchée. Dieu, notre Créateur et notre Père, nous enjoint de grandir dans cette disposition, de progresser dans cette disposition, d'éviter de stagner, mais de connaître une évolution dans notre marche avec le Seigneur. Et l'aime ici, par le prétexte de la vie des Juifs convertis au christianisme, nous en fait le rappel. De fait, l'incorporation des Juifs à la foi chrétienne donne lieu à une observation qui constitue une préoccupation pour la communauté chrétienne censée l'aider spirituellement. Le peuple juif nouvellement converti au christianisme est en réalité un peuple qui fait montre d'une certaine tiédeur dans sa nouvelle vie. Et cela se comprend aisément. En effet, ayant quitté le christianisme, le judaïsme, autant pour moi, pour le christianisme, ces derniers, bien-aimés, subissaient une pression, subissaient une persécution de la part, n'est-ce pas, de leurs frères restés dans le judaïsme. Il y avait aussi de l'autre côté le peuple romain qui soumettait ce peuple a toutes sortes, n'est-ce pas, d'exactions morales et physiques. Et tout ceci faisait que la foi des nouveaux convertis, donc des juifs comme nouveaux convertis au christianisme, épousait fortement une lenteur dans la compréhension, dans la saisie des réalités du royaume du Seigneur. En outre, ces derniers aussi avaient besoin d'une assistance pédagogique spirituelle, un encadrement des autres chrétiens, toutes choses qui faisaient d'eux des enfants dans la foi. On va dire des bébés dans la foi ou des adolescents dans la foi. Et métaphoriquement, on les identifiait par le vocable de lait, par le mot de lait. Et nous savons que le lait, en général, on le donne à un enfant. Un adulte, en réalité, n'a pas besoin de lait. Et les médecins sont d'avis avec moi. Le lait est un aliment de croissance physique. Il est plus recommandé pour les enfants. Donc, parce que les nouveaux convertis n'étaient pas dans une posture de progrès sur le plan spirituel, sur le plan de la foi en Christ,
on les appelait des enfants donc, qui étaient adonnés donc, au lait. Simplement, des personnes qui étaient identifiées par le mot lait. C'est-à-dire donc des chrétiens qui étaient inexpérimentés. Des chrétiens donc qui n'étaient pas parvenus à une certaine maturité. Des chrétiens dont la vie ne progressait pas. Les chrétiens dont la vie n'évoluait pas. Or, le but de Dieu est de voir, n'est-ce pas, ses enfants avancer. Évoluer, n'est-ce pas, dans leur marche avec lui. C'est donc pour lui, pour le Seigneur donc, une exigence, un vœu, un souhait, que de voir ses enfants avancer dans leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à ce niveau justement que l'interrogation de la communauté chrétienne se fait sentir. Jusqu'ici, vous deviez normalement être des maîtres. Mais le constat que nous faisons, nos frères juifs, c'est que vous êtes encore au lait. Vous montrez de la lenteur à comprendre les choses de Dieu. Et la communauté chrétienne de réagir, vous n'avez pas besoin de nourriture solide, puisque vous êtes encore au stade, n'est-ce pas, du lait. Et étant au stade du lait, il est difficile que les nouveaux chrétiens juifs comprennent, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Fassent la différence entre ce qui est bon de ce qui est mauvais. Or, ce qui permet aux chrétiens, justement, de discerner, ce qui permet aux chrétiens de distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mauvais, c'est justement la sagesse de Dieu. Comme le texte nous a été dit. C'est le discernement, c'est simplement la crainte de Dieu. Et les enfants, justement, juifs, ne pouvaient pas comprendre cela, puisqu'ils étaient toujours, n'est-ce pas, au stade du lait. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez vous-même que dans nos sociétés africaines, il est difficile de confier des responsabilités à une personne qui est, n'est-ce pas, au lait. Parce que quand on est au lait, on n'a pas suffisamment d'expérience pour gérer ce qu'on nous confie. Et justement, l'objectif de la communauté chrétienne est de faire en sorte que les Juifs quittent le stade du lait pour atteindre le stade de la nourriture solide, c'est-à-dire parviennent à l'âge de la maturité, à l'âge de la responsabilité chrétienne, à l'âge de la prise en charge personnelle. Et dans le texte, vous avez vu, vous avez entendu, l'expression « la nourriture solide » a été utilisée pour désigner justement ceux, n'est-ce pas, qui ont atteint le stade de la maturité. Et quand on est mûr, on peut donc, n'est-ce pas, recevoir la nourriture solide. C'est cela, l'objectif, n'est-ce pas, du Seigneur. Parce que, étant à ce âge-là, on a la capacité de comprendre, n'est-ce pas, les choses et de gérer, n'est-ce pas, les choses, de comprendre la pensée du Seigneur. Ces nouveaux chrétiens, donc, bien-aimés, avaient au-delà de la situation qu'ils vivaient. Ils avaient donc du mal à mettre leur foi en mouvement. Ils avaient donc du mal à donner une certaine dynamique fonctionnelle à leur foi. Ils avaient donc du mal, bien-aimés, à donner une certaine vivacité à leur foi en termes de la connaissance de la parole de Dieu et de Dieu lui-même. En termes d'une vitalité de témoignage dans leur nouvelle affiliation à Jésus-Christ. En termes de leur capacité à faire montre d'une véritable résilience face au judaïsme. Ils avaient du mal, simplement, bien-aimés, à donner la preuve de leur vie nouvelle qui doit constituer en réalité un creuset de talent, un creuset de compétences, de sorte
à se mettre au service de leur nouveau maître, Jésus-Christ. Les Juifs avaient des difficultés à assurer donc simplement leur croissance spirituelle. Ils stagnaient. Leur foi ne bougeait pas. Leur foi n'avançait pas. Et cela gênait fortement la communauté chrétienne censée les aider à aller de l'avant. Comment se présentent, bien-aimés, alors les ressorts de la croissance spirituelle, les ressorts de la maturité spirituelle? Comment se présentent alors les rudiments qui permettent à un chrétien de connaître une avancée, un progrès dans sa marche chrétienne? En d'autres termes, que faut-il faire pour parvenir au stade de la maturité chrétienne, à savoir de la responsabilité chrétienne? Et quels sont les bénéfices d'un tel progrès pour le chrétien? Bien-aimés, ce qu'il est important de savoir à ce stade, c'est que la vie chrétienne, c'est que grandir sur le plan chrétien n'est pas une réalité qui nous tombera du ciel, à l'image de la manne qui a été donnée aux enfants d'Israël par Dieu lui-même. Ce qui est essentiel à comprendre à ce stade, c'est que la maturité chrétienne est une affaire de processus. Est une affaire de processus qui remplit un certain nombre de segments, lesquels segments constituent les différentes expériences que nous enregistrons tout au long de notre marche chrétienne. Les différents épisodes d'apprentissage que nous réalisons au cours de notre marche avec le Seigneur. Et l'élément premier que nous voulions vous soumettre est ceci: aspirer à une compréhension plus profonde de Dieu et de sa parole. Nous ne pouvons pas grandir dans le Seigneur, dans notre foi chrétienne, bien-aimés, si nous ne cherchons pas, si nous n'aspirons pas, si nous ne prouvons pas un désir fort de connaître qui nous suivons, si nous ne prouvons pas une passion de connaître en profondeur la parole de Dieu qui constitue notre instrument de vie, ce n'est pas possible, bien-aimés. La croissance dont nous parlons ne sera pas possible. Il nous faut donc, bien-aimés, connaître profondément le Seigneur. Et au nombre des moyens à ce niveau, il faut la lecture de la parole de Dieu. Il faut la lecture régulière de la parole de Dieu. Il faut que chaque jour, nous trouvons du temps pour lire la Bible. Voyez-vous, aujourd'hui, les études ont montré que nous passons plus de temps avec notre portable, élément de la nouvelle technologie. Et très souvent, nous pouvons passer 1-2 journées sans lire la Bible. Accorder ne serait-ce que 5 minutes de lecture. Non. Mais on peut passer des minutes, des heures avec notre portable. Comment pouvons-nous donc croître spirituellement? Il nous faut méditer la Bible. On lit, c'est vrai, la Bible, mais il faut aussi réfléchir sur ce qu'on a lu pour donner l'occasion à l'Esprit de Dieu de parler à notre esprit, de nous expliquer les profondeurs de ce que nous lisons. Il nous faut aussi, bien-aimés, étudier la parole de Dieu. Nous avons des instruments livresques qui sont à notre disposition, qui nous permettent, n'est-ce pas, de faire l'étude de la parole du Seigneur. Nous avons les index bibliques, les commentaires bibliques et d'autres ouvrages qui vont nous aider, n'est-ce pas, dans ce sens-là, pour que nous puissions profondément connaître notre Seigneur et sa parole, et nous donner ainsi l'occasion de faire grandir, de faire croître, n'est-ce pas, de faire avancer notre foi. Deuxième élément sur lequel nous voulions également nous appesantir est le suivant: la mise en pratique de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en divers passages dans la Bible, nous sommes exhortés à mettre en pratique la parole de Dieu. À suivre, n'est-ce pas, ce que la Bible nous demande de faire. Et si nous suivons, n'est-ce pas, ce que la Bible nous demande de faire,
Cela va nous aider à entretenir notre relation avec le Seigneur. Avoir donc le souci de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est donc avoir, bien aimé, le souci de plaire au Seigneur. Et ceci aussi nous permet de faire grandir notre foi, de faire grandir, n'est-ce pas, notre intimité auprès de l'Éternel. C'est extrêmement important. Troisième chose, bien aimé, nous voudrions aussi que nous puissions apprendre à discerner. Parce que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de choses. L'apôtre Paul lui-même disait que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et ce qui nous permettra justement de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, c'est de rechercher la sagesse de Dieu, dont le Proverbe nous fait écho. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous découvrons sur les réseaux sociaux. Et souvent on se pose la question, est-ce que ça là c'est faisable? Est-ce que ça là c'est faisable? Je me souviens au service, il y a une collègue qui me disait que, bon, ça peut être un sujet à débat, dans le domaine des couples. Alors, il y a des choses qu'on fait, et elle a eu l'occasion de me le dire sans se gêner. Je lui ai dit, m'excuse, mais ça là, moi je suis chrétien, je ne peux pas le faire. Ma culture même, au niveau de mon ethnie, ne me permet pas de le faire. Ma culture intellectuelle ne me permet pas de le faire. Parce que ce n'est pas hygiénique, ce n'est pas bon. Mais elle m'a dit honnêtement qu'elle le fait. Elle le fait et sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos comme ça qui passent où les jeunes filles, les jeunes garçons vous disent « moi je le fais ». Je le fais. Et puis après, très souvent, vous voyez qu'il y a des maladies qui s'en suivent. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des femmes, je vous le dis, j'ai eu des témoignages tout frais. Des collègues filles qui ont travaillé chez des frères libanais. Mais aujourd'hui, on vous dit, mais non, on te propose tel montant, mais tu couches avec un animal, le chien. Vous faites comment? Vous êtes chrétien. Si on n'a pas le discernement de Dieu, c'est-à-dire la sagesse de Dieu, Proverbe on a lu, si on n'a pas donc la crainte de Dieu, c'est ça la sagesse de Dieu, on va le faire. Est-ce que c'est bon? Dieu dit un homme, une femme. L'homme dit un chien, une femme. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on fait. Et on se tombe qu'il y a des maladies bizarres qui naissent. Mais c'est ça. Bien-aimé, il faut donc apprendre à discerner. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Et nous retenons ce qui est bon. Et cela nous permet aussi de grandir, n'est-ce pas, dans notre connaissance, n'est-ce pas, du Seigneur. Cela est important. Un autre point que nous voulions évoquer, bien-aimés, est de renforcer aussi notre engagement envers Jésus-Christ. C'est tellement important. Très souvent, on nous dit, lorsqu'on est marié, il faut souvent des petits cadeaux, des petits gestes vis-à-vis de l'autre partenaire pour, n'est-ce pas, pimenter la vie au sein du couple. On le dit régulièrement, c'est vrai ou faux? Très bien. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, pour grandir aussi, il faut, n'est-ce pas, faire montre d'un engagement soutenu. Il faut, par exemple, bien aimé, nous rendre aux veillées de prière. Les veillées de prière constituent un moyen qui nous permet aussi, n'est-ce pas, de renforcer cet engagement-là et donc de croire dans le Seigneur. Les séminaires, les retraites spirituelles, les camps bibliques, toutes ces activités nous permettent de grandir spirituellement. Parce que là-bas, on sera enseigné. Là-bas, on va écouter, on va entendre des témoignages. Et toutes ces choses vont nous aider à grandir, n'est-ce pas, spirituellement. Bien aimé, un autre point que nous voudrions également évoquer, c'est celui des choix et des décisions. Celui des choix et des décisions. La Bible dit en 1 Corinthiens 15, 33 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il nous faut donc choisir. Si vous cheminez avec, par exemple, quelqu'un qui a une mauvaise moralité, bien aimé, votre foi risque de prendre un coup. Le Seigneur même nous défend de nous mettre avec les infidèles. Si nous suivons quelqu'un
vous suivez quelqu'un qui n'a pas un bon témoignage, cela peut facilement vous affecter négativement. Je vais prendre à cet effet un exemple. Je discute beaucoup avec les femmes. Et j'ai une collègue qui me disait comme ça que, écoutez-moi très bien. Elle me disait comme ça qu'elle n'est pas mariée. Et elle a souvent des moments de... Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Enfin, vous allez me comprendre. Alors donc, elle me disait comme ça que... il a fait... Et moi, je l'ai sévré 6 mois. Je l'ai sévré 6 mois. Il dit, mais c'est qui 6 mois? C'est qui? Il dit, non, il a fait... Mais en fait, en réalité, ce n'est pas son mari. C'est soufflé son copain. Vous voyez, elle était en train de me parler aussi à une autre collègue, qui elle est célibataire. Et il y a un autre couple qui était venu, une dame, une collègue, mais qui est mariée. Et tous, on était là, et donc, on écoutait ce que la collègue disait. Alors, imaginez-vous, bien-aimé, vous suivez une telle demoiselle. Vous voyez? Elle vous donnera un mauvais conseil. Et ce mauvais conseil-là, vous allez l'appliquer dans votre foyer si vous êtes marié, et ça va créer des problèmes. C'est pour ça qu'il nous faut faire des bons choix. Il nous faut faire de bons choix. Tu dis que tu es chrétien, tu n'es pas encore marié, et puis tu vas tous les jours sur les sites pornographiques. Par exemple, mon frère, quand tu vas finir de regarder là pour parler comme ivoirien, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne seras plus tranquille. Et tu vas chercher à faire ce que tu as vu. Oh, tu n'as pas le droit de le faire. Parce que tu es censé craindre le Seigneur. Vous voyez? Le mauvais choix qui a été fait te pose, n'est-ce pas, des préjudices. Il nous faut donc faire attention à nos choix. Il nous faut aussi, bien aimé, prendre des décisions. C'est important. Et à ce niveau-là, je voudrais aussi me faire le défenseur des couples. Parce qu'il y a des échos qui nous parviennent, et je voudrais ce matin, dans l'esprit de la fraternité chrétienne, nous sommes en famille, non? Nous sommes en famille. Voilà, je voudrais ce matin donc me faire le plaisir d'en parler. Il faut aussi que dans nos foyers, la foi chrétienne puisse grandir. La foi chrétienne, ce n'est pas seulement être à l'église comme ce matin nous le faisons. Nous écoutons la parole de Dieu, c'est une très bonne chose. Nous sommes dans nos services, c'est une très bonne chose. Il nous faut prendre aussi des décisions dans nos foyers. Le constat que souvent les femmes font, c'est que c'est toujours l'homme qui a l'initiative de la montée. C'est toujours l'homme qui a l'initiative de la montée. Et les femmes s'en plaignent. Parce que la femme, justement, ne grandit pas dans ce sens-là. Et le jour où l'homme sera fatigué, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Et le jour où l'homme va être fatigué, parce que la femme n'a pas été, n'est-ce pas, enseignée, elle n'a pas été inscrite dans un processus d'apprentissage. C'est toujours l'homme qui monte. C'est toujours l'homme qui monte. Est-ce que c'est normal? Il faut permettre aussi à la femme de monter pour savoir les réalités de monter. Amen. C'est ça aussi, grandir dans la foi. C'est important. Qui ne voudrait pas évoluer dans la vie? Tout le monde veut évoluer. La femme aussi qui est au foyer doit évoluer. Et c'est important. Et la femme, n'est-ce pas, aussi voudrait que sur ce plan, quelque chose soit fait. Et je pense qu'elles sont heureuses parce que le message est passé. Et je pense que les choses vont changer. On peut acclamer le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, le dernier point. Le dernier point pour terminer. On va prier. On va jeûner. On va se rendre en retraite. Tout ça, c'est bien. On va méditer avec son épouse, si on est marié. Si on ne l'est pas, on va le faire seul. C'est bien. Mais il nous faut surtout compter sur le Seigneur. Parce que Jésus lui-même a dit, dans Jean 15, il a dit, verset 8, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il nous faut donc, par-dessus tout, compter, n'est-ce pas, sur le Seigneur. Ne pas compter sur notre ancienneté. J'ai 15 ans, j'ai 20 ans dans la foi chrétienne. Non. Je suis prédicateur, je suis conducteur, je suis choriste. Non. Il nous faut compter sur la grâce de Dieu.
sur le soutien de Dieu, afin que nous puissions nous assurer une bonne croissance, n'est-ce pas, dans le Seigneur, relativement à notre foi chrétienne. Et nous savons que lorsque, bien-aimés, nous grandissons dans la foi chrétienne, ce progrès-là a des résultats évidents. Ce résultat, n'est-ce pas, ce progrès a des bénéfices pour nous. Et ce matin, on va juste, n'est-ce pas, en évoquer 3. Lorsque nous grandissons dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous fait la grâce de devenir, par exemple, des soutiens pour les nouveaux convertis. Nous avons ainsi l'occasion d'encadrer ceux qui arrivent pour la première fois. Ceux qui commencent, n'est-ce pas, dans la vie chrétienne, qui font les premiers pas. Nous devenons les conseillers. Nous devenons, n'est-ce pas, des guides pour ces derniers-là. Et c'est important. Nous devenons même des référents. Ils nous regardent et puis ils font aussi la même chose. Ils nous imitent. Comme l'apôtre Paul lui-même a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même j'imite Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième élément, lorsque nous grandissons dans le Seigneur, l'Église nous voit, l'Église nous fait confiance et l'Église peut nous confier des responsabilités. Souvenez-vous, l'apôtre Paul lui-même demandait, n'est-ce pas, de ne pas confier des responsabilités aux nouveaux chrétiens. Vous le savez. Il faut donc des personnes responsables, des personnes, n'est-ce pas, matures, des personnes capables de faire quelque chose, à qui on va confier, n'est-ce pas, une charge quelconque. C'est très important. Et le sous-dernier point que nous voulions évoquer, qui est si extrêmement important, vous savez que nous sommes dans les derniers temps. Et lorsque nous ne grandissons pas dans la foi, nous devenons un danger pour nous-mêmes, un danger pour l'Église et pour la société. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est très souvent que nous autres, nous sommes abordés par des personnes dans la rue. Mon frère, bonjour, vous êtes de quelle église? L'église méthodiste. Non, mais y a pas, le Saint-Esprit n'est pas là-bas. On a un programme dans tel quartier, venez, et puis on vous remet une invitation. Dès que vous dites que vous êtes catholique, le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Vous ne constatez pas que beaucoup de nos frères sont partis? Je suis désolé. Il n'y a pas de Saint-Esprit dans l'église méthodiste. Mais si tu n'es pas, tu ne grandis pas dans la foi, tu n'es pas mûr dans la foi, facilement, tu vas quitter l'église. Et on va te dire, tu vas être béni, tu cherches un enfant, c'est très bien. Oh, Dieu me met à cœur. Fais un don de foi, un bon don de foi. Fais un don d'1 million de francs, de 2 millions. L'objectif, c'est de te ruiner. Et ces vendeurs d'illusions, ils sont nombreux aujourd'hui. Certains ont perdu leur travail, ils transforment les maisons en église. Et parce qu'on cherche des membres, on va facilement capturer ceux qui ne grandissent pas dans la foi, qui restent toujours au lait. On va facilement vous tromper. Et vous quitterez, n'est-ce pas, l'église. Aujourd'hui, beaucoup sont, n'est-ce pas, avanconneurs. Beaucoup sont aux enseignements de Dieu. Sous prétexte qu'ici à l'église méthodiste, ils ne se sentent pas. Je connais un frère, aujourd'hui, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Je l'ai connu aux enseignements de Dieu lorsque j'étais à Port-Boué. Par la suite, je suis arrivé à Cocody, par rapport aux études. Je l'ai retrouvé, n'est-ce pas, chez Kakou Séverin, le prophète Kakou Séverin. Kakou Séverin est décédé, il a quitté là-bas. Aujourd'hui, il est dans une autre église. Il dit, vous voyez, ça c'est qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est quoi ça, mes frères et sœurs? Vous voyez? Il est donc important pour nous de grandir dans la foi. Ce n'est pas normal d'avoir 15 ans, 20 ans dans le Seigneur. Et puis, pour un petit problème, on court derrière un prédicateur. Ce n'est pas normal. Pour effectuer un voyage, on appelle un prédicateur. Ce n'est pas normal. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas normal. Il faut que nous puissions nous prendre nous-mêmes spirituellement en charge. Je suis d'accord qu'il y a des limites. Il y a certaines choses qui peuvent nous dépasser, c'est normal. Mais il faut qu'à un certain âge, dans la marche avec le Seigneur, il faut que nous puissions nous prendre, n'est-ce pas, spirituellement en charge. Cela est important pour nous parce que cela nous met à l'abri de beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre message. C'est ce que le Seigneur a voulu que ce matin, nous puissions dire au peuple du Jubilé. Que retenir? Bien-aimés, retenons que Dieu nous invite à grandir. À tous les niveaux, nous devons grandir.
Et si nous ne grandissons pas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir 10 années, 15 années dans un service. On est par exemple ingénieur, on est instruit dans une entreprise publique, et privée du moins, publique ça c'est autre chose, parce qu'il y a trop de politique. Et on n'évolue pas. Et le petit enfant qui est sorti d'une école polytechnique, 5 ans après, c'est lui qu'on nomme. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il nous faut donc refuser cela. Et tout à l'heure, nous allons prier. Dieu veut donc que chacun grandisse. Et nous vous disons donc, n'est-ce pas, bien-aimés, vous laissez, pour terminer, le passage de Juge 17, verset 20. C'est ce passage qui va mettre fin à notre message de ce matin. Et je vais vous lire donc ce passage-là, qui est très très important. Juge, verset 17, verset 20. Juge 17, Jude du moins, excusez-moi, Jude 17, verset 17 à verset 20. Je fais la lecture. Quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont annoncé. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. Ce sont eux qui provoquent des divisions, sont dominés par leur nature propre et non pas l'esprit. Quant à vous, donc vous qui connaissez le Seigneur et qui devez grandir dans le Seigneur, retenez ce que Dieu nous dit ce matin. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous méditons en silence l'évangile, la parole que le Seigneur vient de nous donner. C'est le temps pour nous, bien-aimés, après avoir écouté la parole du Maître, de nous présenter au Seigneur, en prenant soin de taler notre situation, notre foi vis-à-vis de l'Éternel, notre Dieu. Où en sommes-nous exactement aujourd'hui avec notre Maître, Jésus-Christ? Quelle est, bien-aimé, l'atmosphère de notre foi? Sommes-nous tièdes? Vivons-nous, n'est-ce pas, dans une sorte de stagnation? Quel est l'état réel de notre foi? Sommes-nous encore au lait ou bénéficions-nous de la nourriture solide? Chacun de nous se connaît. Dieu ne veut pas juger quelqu'un en ce matin. Ce n'est pas l'objectif du Seigneur. Mais le Seigneur encourage chacun de nous à tendre vers, à progresser, à avancer. C'est pour cela que tu vas prier ce matin. Si tu estimes que ta foi grandit, tu estimes que tu es mature sur le plan spirituel, tu vas bénir le Seigneur et prier pour soutenir les autres. Si tu estimes que tu as encore des difficultés dans ta foi chrétienne, tu te rends compte que tu n'avances pas, c'est l'occasion ce matin encore d'implorer le Maître qui est là et qui est prêt à te donner un coup de main afin que la situation de ta foi puisse changer. Prions le Seigneur. Prions pour que Dieu nous aide à faire des exploits dans notre foi, à avancer, à connaître la croissance spirituelle, la croissance au niveau de notre foi chrétienne. Seigneur, merci ce matin. Tu as voulu que, à travers l'église méthodiste, ton église, Seigneur, le thème de la croissance, de la maturité, Seigneur, soit donné. Et que nous puissions, Seigneur, éternel, réfléchir autour de ce thème. Seigneur, tu nous as instruits. Et ce matin, nous vous disons encore, notre Dieu, faire une démarche vers toi. Tu nous vois devant toi. Tu connais l'état, Seigneur, de chacun d'entre nous. Tu connais la foi de chacun d'entre nous. Seigneur, viens au secours de notre foi. Là où, Seigneur, il y a des problèmes, Seigneur Père éternel. Là où il y a, Seigneur, notre Dieu, de la lenteur à comprendre les choses de ton royaume. Là où, Seigneur, la foi stagne, notre Dieu.
nous prions que tu nous sois en aide, afin que, Seigneur, nos frères, afin que nos sœurs connaissent, Seigneur, notre Dieu, un développement, une dynamique, Seigneur, au niveau de leur foi en Christ. Merci, Seigneur, de nous aider, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier pour le deuxième sujet et terminer par donc, ce sujet très important, confier l'Église méthodiste entre les mains de Dieu. Demandons que le Seigneur donne l'occasion à chaque membre de l'Église méthodiste de connaître une foi débordante, une vivacité, un entrain fort au niveau de la foi chrétienne. Prions le Seigneur. Père céleste, daigne faire descendre ton esprit sur chaque fidèle de l'Église méthodiste. Fais en sorte que notre Dieu, oui, permet que nos foi puissent connaître, Seigneur, un réveil extraordinaire. Permet qu'une vivacité puisse s'emparer de notre foi, ô Seigneur. Fait que notre foi puisse véritablement connaître notre Dieu, une vitalité, afin que nous puissions avancer avec toi sur le chemin de l'éternité. Merci, Seigneur, de nous être en aide. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux,